Les Cabotins, troupe théâtrale du CE du Technocentre Renaud de Guyancourt, vous présente Les Dramatiques. En ces temps de confinement et de déconfinement, nous avons trouvé savoureux de laisser nos esprits errer sur les récits journalistiques de Timothée Trim. Trim, vous ne le connaissez pas. Au XIXe siècle, il y a un peu plus de 100 ans, même Victor Hugo se félicitait d'être cité par lui. Il était le journaliste le plus célèbre de France, tirant son petit journal à plus de 200 000 exemplaires. Ancien détective de Vidocq, grand aventurier, découvreur de Baudelaire et tant d'autres, il fut un œil extraordinaire, un œil épiant, contemplant et racontant. Il est vrai que cela nous replonge dans un esprit très 19e siècle, avec ses inflexions et réflexions légèrement surannées. Ce prisme nous semble fort intéressant pour scruter notre présent. Voici donc quelques-uns des récits de Timothée Trim, tirés du recueil « Spectacle vu de ma fenêtre ». Les spectacles gratis. Il n'y a pas à crier, voyez-vous. C'est dimanche prochain. C'est dans 5 jours qu'on pourra se payer le théâtre sans bourse déliée. Je connais une marchande des 4 saisons qui a l'habitude de la chose. Elle a sa loge à l'Opéra. Le 15 août, exclusivement, elle y va avec sa cousine, la marchande d'oignons brûlés, et avec son oncle, le fort de la Halle, un gars qui lèvera une partition de Wagner à bras tendus. Quant à son mari, il n'en faut pas. Il préfère le mêler sur le comptoir au jour de réjouissance publique. C'est son idée. Or, notre marchande m'a promis une place dans sa baignoire. J'irai lui baiser la main entre le 2e et le 3e acte, comme dans le grand monde. Un genre rutilant, parole d'honneur. Pour arriver à avoir une loge, ma pomolle des marchés a un procédé. Elle envoie 4 garçons faire la queue dès 8 heures du matin. Ils y déjeunent, ils jouent une partie d'écarté sur les marches de l'Académie impériale de musique. Ils entrent à l'heure indiquée et prennent une loge qu'ils choisissent à leur gré. Quand la bourgeoise arrive, ils se retirent. Les grandes dames qui sont à l'heure qu'il est, en train de se baigner leurs pieds roses dans l'eau salée ou minérale, ne se doutent pas que leur goût sera critiqué dans ce Paris où l'on respire encore le dernier bouquet de leur mouchoir, le dernier trait de leur esprit. J'ai entendu, dans la cité, une conversation entre une fabricante de pommes de terre frites, fort jolie ma foi, et une femme de chambre, son amie. Irez-vous au théâtre gratis le 15 août? Oh, je ne sais, je me tâte. C'est suivant ce qu'on donnera. On vous sert de tel Camelot depuis quelques années dans la littérature. Bah allons, comme l'an dernier, à l'opéra. Ouais, à la grande opéra. Au revoir Robert, ou le dimanche des rameaux. Je ne dis pas. Ah bah par exemple, je vais être bien placé, hein. Moi qui ai eu 20 maîtresses abonnées à l'année, je connais la salle. Oh, nous étions un peu de côté l'autre fois. La loge de Monsieur Lafitte, tout ce qu'il y a de plus de côté. Tiens, c'est comme la marchande de marron, elle se plaignait, je crois bien. Ne l'avait-on pas fourré dans la baignoire du consul des Pays-Bas? Oh, une vraie cave. Il y manque que les bouteilles. Et par exemple, la femme au frotteur et sa société étaient pas mal, hein, près du théâtre. Tiens, vous êtes pas dégoûté. L'avant-scène de Madame Aguado. Je tâcherai de nous faire garder quelque chose de bon, hein. Allez, à samedi, hein. On va bien rigoler. Le théâtre gratis ne se donne pas au théâtre du boulevard du Temple, à Beaumarchais, au Délassement, au théâtre des Jazets et au Luxembourg. Hormis ces scènes secondaires, le peuple est libre de s'amuser partout. Il aura cette année les prémices d'une féerie. Peau d'âne. Il aura à l'opéra comique cette belle légende,
si digne d'impressionner sa vive imagination. Zampa, la perle d'Hérold. Il aura les faux bons hommes, ce chef-d'œuvre de Barrière, et probablement, dans la maison de Molière, le mariage de Figaro, si cette pauvre chère Augustine Bohan est rétablie de sa peur pour y jouer Suzanne. Ce qu'il y a de plus remarquable au spectacle gratis à Paris, c'est l'ordre, la tenue, le bon goût du peuple dans tous les théâtres. Cela au milieu des plus joyeuses saillies. L'an dernier, un porteur de pain avait applaudi l'opéra dans l'ancienne loge infernale. À la fin du spectacle, il se leva et s'écria « Ma voiture est à la porte !» C'était la voiture à bras dans laquelle il traînait le pain de ses pratiques. Le peuple au théâtre français écoute et apprécie les grands auteurs. Molière et Corneille. Il applaudit avec une justice remarquable les endroits qui méritent d'être acclamés. David, le chef des Romains de l'opéra, dit souvent « Le peuple, le spectacle gratis, est un enseignement. C'est la véritable école de la claque. » Terminons par une simple anecdote. Cette étude de l'actualité à l'opéra. L'an dernier, la salle était comble. On n'y aurait pas fait entrer un enfant. Zina dansait. On n'aurait pas fait sortir un spectateur pour un jambon de Mayence. Un pauvre invalide, avec une jambe de bois, était resté dans les couloirs. Le général Fleury, en bourgeois, portant pour toute distinction la rosette de la Légion d'honneur, passa. « Que fais-tu là, mon brave ?» lui dit-il. « Monsieur, dit le vétéran, on ne voulait pas me laisser entrer à Vienne, j'y suis entré. On ne voulait pas me laisser entrer à Anvers, j'y suis entré. On ne voulait pas me laisser à Sébastopol, j'y suis entré. Mais au spectacle gratis, mille tonnerres, c'est plus dur. Tu y entreras, dit le général Fleury. Un conquérant comme toi ne trouve pas de cruel. Et il poussa le vieux soldat étonné dans la loge de l'empereur. C'était le spectacle gratis de Timothée Trim, narration d'Éric Guerrier, musique de SHS, réalisation de Godefroy Segal pour la troupe des Techno Cabotins.